Salut tout le monde. Aujourd'hui, dimanche 24 mai 2026. Le Haut Conseil islamique du Mali appelle tous les musulmans du Mali à faire l'union sacrée pour sauver le Mali. Il y a eu un meeting aujourd'hui, ou une rencontre, ou une conférence de presse, je peux dire, du Haut Conseil islamique du Mali qui représente tous les musulmans du Mali. Il parle de la réconciliation entre tous les Maliens, surtout les musulmans. Le Haut Conseil veut faire un grand meeting le mois prochain pour se désolidariser des terreaux, parce que les terreaux utilisent l'islam contre le Mali. Moi, je ne suis pas contre ça, hein. Mais ils vont, le seul mot que moi, je n'ai pas aimé dans ça. Et puis, je vais expliquer quelque chose. Les terreaux qui ont pris les armes là, ils ne combattent pas, ils ne se battent pas pour l'islam. J'ai dit et je le répète. Vous les musulmans, je ne me demande pourquoi vous vous souciez de cette... Ça, c'est un faux débat, quoi. Ces gens-là qui crient là, ce sont les forces de l'OTAN. Ce sont les Occidentaux qui sont derrière ces gens-là. Ils ont fait la même chose en Syrie. Ils ont installé un terror au pouvoir. Est-ce que ce monsieur qui est devenu président de la Syrie, il porte cravate, veste, et puis il coupe ses cheveux? Quand tu le vois là, tu as l'impression que c'est un Européen. Alors que les gars étaient un terror. Est-ce que vous le voyez en train de parler Coran? Non. Il donne sa main, même lui qui a fait tout son combat en Syrie là. Il est présent aujourd'hui, non? Il donne sa main même aux femmes. Il est ami avec qui aujourd'hui? Il est ami avec la France, les États-Unis, même la Russie. Qui est en train de l'aider aujourd'hui? Ce sont les Occidentaux. Donc cette histoire-là, moi je vous ai dit, le Haut Conseil islamique veut que tous les Maliens se donnent la main. La réconciliation n'est pas possible. Les gens qui ont pris les armes contre nous là, je dis bien, les gens qui ont pris les armes contre nous là, nous allons prendre des armes si nous voulons gagner ce combat-là. Ce n'est pas en allant dans les mosquées pour prier qu'on va gagner contre eux. Ces gens n'ont rien à voir avec l'islam. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber dans les pièges des ennemis. Ces gens-là ne sont pas musulmans. Un musulman ne va jamais prendre les armes pour aller faire du mal à même musulman, même pour faire du mal à un animal. Un vrai musulman ne fait pas du mal même à un animal, sauf à un homme. Et tous, même à plus forte raison qu'un homme. Même un animal là, quand il t'a rien fait là, dans la religion musulmane, même quand tu vois un chien là, tu ne dois pas lui jeter caillou. Tu fais ça là, même Allah est fâché contre toi. Mais les gens qui prennent les armes, ils sont en train d'aller brûler les villages et puis ils parlent de l'islam. Pourquoi vous paniquez? Vous n'avez rien à foutre avec ces gens-là. Ces gens-là sont là, ils travaillent pour la France. Ils travaillent pour les Occidentaux. Mais je vois des dirigeants même de l'AES qui disent, ah, ils ont le Coran. Ils ont le Coran, puis quoi? Ça veut dire que nous, les musulmans, on doit changer tout ce qu'on doit faire. On n'a rien à foutre avec ces gens-là. Et puis, ce qui me fait mal, l'Iran là, est-ce qu'en Iran, vous voyez les musulmans affolés comme ça? L'Iran, c'est pas. Et ils ne vont pas aller prier dans les mosquées, hein, quand l'Amérique dit qu'ils vont aller attaquer l'Iran. Est-ce qu'ils ont fait sortir les imams pour prier? Non. Les armes iraniennes là, ce sont les femmes ingénieures qui sont en train... Les missiles que vous voyez en Iran là, ce sont les femmes qui fabriquent ça. L'Iran a plus de femmes ingénieures que n'importe quel pays, même aux États-Unis là. Les femmes iraniennes sont plus instruites que n'importe quel pays. Pourtant, c'est un pays musulman. C'est une république islamique. Mais ils passent pas leur temps seulement dans la mosquée, hein, et ils travaillent. Vous pensez que c'est la prière qui va nous sauver? Ah, vous êtes en train de blaguer, oui. Aide-toi, le ciel t'aidera. Moi, je suis musulman, je suis fier de l'être. On va travailler. Les gens qui ont pris les armes contre nous là, on va aller, nous aussi, on va prendre des armes contre eux. Un point d'être. Ils ont pris les armes, nous aussi, on va prendre les armes. On va se préparer. Si on ne peut pas faire ça là,
Vous allez prier jusqu'à ce que vos forts là, ça va déchirer. Il va avoir même des blessures ici là. Allah même va se fâcher contre toi. Ça dit que moi je ne comprends pas pourquoi vous êtes paniqués comme ça là. Non, nous les musulmans, on va se désolariser. Même si vous faites des mythes. Parce qu'il y en a qui disent que c'est une technique. Comme les musulmans là, les chefs religieux peuvent mobiliser beaucoup de gens au Mali. Donc, on va dire au Haut Conseil islamique de mobiliser les gens. Quand les gens vont sortir, on va dire que c'est le soutien de Assimi. Ils ont fait la même chose. Quand Sadou Kamara est mort là, ils ont dit que Léon, parce qu'ils savent que Sadou Kamara est populaire. Quand les gens sont sortis pour montrer leur amour envers Sadou Kamara, il y a des gens même qui n'aiment pas Assimi Goïta qui sont sortis. Ils sont allés mettre la photo de Assimi Goïta, puis ils ont écrit soutien Assimi. On a même politisé. Mais vous pensez que vous vous moquez de Dieu ou quoi? Ces musulmans-là vont faire. Moi, je sais qu'il y a des millions de personnes qui risquent de sortir. Parce que les chefs religieux là, ils sont forts en mobilisation. Donc, quand on va dire aux gens de prier, il y a des gens qui vont sortir. Il y a beaucoup de gens qui vont sortir. Je vous jure, quand ils vont montrer ça à la télé malienne, ils vont dire que tous ces gens-là aiment Assimi Goïta. Alors qu'ils sont sortis en tant que musulmans, il y en a même qui n'aiment pas Assimi. Il y a des chefs religieux qui ne veulent même pas voir la tête d'Assimi. Mais quand on les parle de Allah, de la prière, il y en a qui vont sortir. Donc ils veulent manipuler l'opinion nationale et internationale pour dire que le peuple malien est avec Assimi. C'est la technique. Est-ce que c'est comme ça qu'on va gagner contre les terroristes? Non. Votre prière là, pardon, il faut même laisser ça quoi. Moi je suis musulman, mais chez nous en Afrique là, même quand quelqu'un marche là, même si quelqu'un fait un petit accident là, ils vont aller prier là. Ils vont pas chercher. Il faut chercher des médicaments pour guérir les gens, c'est tout. Les seuls médicaments pour guérir les Mali là, vous allez prendre les armes contre ces gens là. Quand les États-Unis ont attaqué l'Iran, et s'ils sont allés dans la mosquée pour prier, ils sont allés prendre des armes, ils ont répondu. Armes, œil pour œil, dent pour dent. En Afrique, tout est prière. Si on n'est pas dans l'église, on est dans la mosquée. Il faut travailler, mes frères. Comment se peut-il que le pays Bamako est encerclé? Les terroristes sont partout. Vous parlez de prières. Votre prière là, est-ce que ça va faire quoi pour les terroristes là? On prie, chacun prie dans sa main. Pourquoi vous voulez appeler tous les Maliens pour qu'on se mette ensemble? On va se donner des idées. On va dire quelle idée? Assimi Goïta refuse de donner les armes. Assimi Goïta refuse de recruter. Vous voulez qu'on fasse quoi? On ne peut rien faire. Donc le Haut Conseil islamique appelle les Maliens. Moi je sais que les gens vont sortir. Mais moi je ne suis pas dedans. Cette histoire de prière là. Bamako est encerclé. On va travailler. Un président ne peut pas venir qui refuse de recruter des militaires, qui refuse d'armer la population pour combattre. Comment lui va? Donc c'est la prière, celle qui va gagner. Mais vous blaguez ou quoi? C'est ce qui se dit dans les coulisses. On va aller prier. On va prier faire quoi? Et puis la révolution même là. Moi je me demande, je vous dis, les gens qui ont les armes là, ils ne sont pas musulmans. Je le répète. Un musulman ne fait jamais du mal à quelqu'un. Moi je suis très fier de ma religion. L'islam c'est la paix et l'amour. Moi j'ai appris depuis à bas âge la religion. Je suis né musulman. Ma religion me dit de pardonner, même si quelqu'un te gifle ici là. Et puis la personne demande pardon. Tu dois pardonner. C'est ça la religion musulmane. C'est pour ça ils disent souvent que la religion musulmane rend les gens un peu paresseux, ça abaisse les cœurs. Même si tu veux faire du mal, tu penses à Allah, tu vas te calmer. C'est ça la religion musulmane. Moi, je n'ai jamais connu, la religion musulmane n'est pas connue. Il y a des ennemis de l'islam qui sont au Burkina et au Mali, qui parlent. Moi, quand je les vois, j'ai envie de vomir. Et puis, le capitaine Ibo aussi est tombé dans leur piège. Jusqu'à les capitaines vont dire, oui, les imams là, on va les imposer, ils vont parler ceci. C'est comme si eux, ils parlent là, que les terroristes vont baisser les armes. Vous allez recruter, vous allez combattre. Vous essayez de combattre, le peuple va vous chasser.
Vous êtes venu au pouvoir. Ce n'est pas parler là. Ce n'est pas les conférences. Ce n'est pas les meetings. Ce n'est pas les écrits, les dénigrements. Ou chercher les boucs émissaires. Ah, tantôt c'est la Mauritanie, c'est la... Tous ces bruits-là, ça ne va pas vous faire gagner quoi. Vous allez recruter les gens, vous allez prendre des armes et vous allez faire face à ces gens. Ou vos régimes vont tomber. Un point d'étrait. Même si les imams prient au Mali ou au Burkina, vous allez lire le Coran matin, midi, soir. Là. Hey. Ces gens-là, même, vous êtes en train de prier là, ces gens-là vont aller vous capter, ils vont aller vous prendre là-bas. Ces gens-là, ils ne blaguent pas. Donc, la prière est bonne. Mais tout mettre sur la prière là, ça devient autre chose. Donc, voilà mon conseil. Je suis musulman et je ne suis pas contre ça. Et puis, il parle de réconciliation. Le président du Haut Conseil islamique, Ousmane Seri Maranda, il parle de réconciliation. Qui et qui vont se réconcilier? Assimi Goïta ne peut pas réconcilier les Maliens. Vous avez vu où les militaires sont venus réconcilier les gens? Les régimes militaires en Afrique, ça ne fait que diviser. Montrez-moi un seul régime militaire qui est venu réconcilier le peuple. Si ce n'est pas Thomas Sankara. Thomas Sankara et Jerry Rawlings sont les deux militaires qui ont pu faire leur travail. Les restes là, mais c'est des cartons. Les restes là, ils viennent parler, après on voit leur vrai visage. Ils vont tourner là, mais on voit autre chose. C'est la vérité. Les vrais militaires révolutionnaires, il y a deux seuls que je connais. Jerry Rawlings, capitaine Thomas Sankara. Les restes qui viennent là, on est en train de voir, peut-être capitaine Ibé un peu là, mais lui il a déjà raté un peu. Ça il faut dire. Depuis que capitaine Ibé a dit qu'ils vont imposer les choses aux imams là, il dit que l'homme là est tombé dans les pièges des ennemis. Là, les régimes de Burkina Faso et le régime du Mali sont déjà infiltrés par les ennemis même de l'AES. Les deux régimes là sont en danger. Ça veut dire que si l'un tombe, peut-être l'autre risque de tomber s'il ne fait pas attention. C'est au Burkina et au Mali que tu vois les gens en train d'insulter l'islam. Jusqu'à ce que les musulmans eux-mêmes sont paniqués et ils viennent sortir se déclarer. Vous allez vous déclarer quoi? Vous êtes musulmans, ces gens-là ne sont pas musulmans. Ils ne se battent pas pour l'islam. Même les Russes ont dit ça hier. Ils ne sont pas musulmans. Un point d'étrait. Qu'on foute la paix aux musulmans. Les musulmans n'ont rien à voir avec ces gens-là. Il y a des kamites, il y a des animistes qui sont contre les religions, qui viennent dire les arabos, blablabla. Bla, bla, bla. On n'est pas dans ça. Les gens qui ont pris les armes là, vous allez prendre les armes pour les combattre. Et dent pour dent. Vous ne pouvez pas faire ça là. Vous allez crier, vous allez faire des meetings. Vous êtes en train de faire des meetings, on est en campagne présidentielle. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Ah, c'est la Mauritanie. Vous allez parler jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Les territoires là, et ils vont continuer leur travail. Vos bruits là ne les font mal. Ce que vous dites sur les réseaux sociaux, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ce qui leur fait mal là, c'est aller œil pour œil, dent pour dent. Un point d'étrait. Donc c'est un conseil. Donc passez excellent week-end.